Hello, Tinaï. Est-ce qu'on m'entend correctement? Alors, est-ce qu'on m'entend? Hop, accepter. Au top. Moi, j'entends personne pour l'instant. Là. Je crois qu'on est tous les Ok, deux là. excellent. C'est parfait, on est ponctuel. 20 heures, on est connecté. C'est parfait. Hop, j'épingle le commentaire, le titre de la Je pense soirée. que c'est parfait. Hello Ouais. Annabelle. Hello, Tinaï. Bon, les gens arrivent doucement. Tout doucement, hein. Ouais. Les 5 petites minutes Hello à tous. avant de démarrer. Hello à tous. Ça fait plaisir de voir certaines personnes connectées, surtout que ça fait longtemps. Surtout à cette heure-ci, ouais, c'est cool. Je pense que Régis nous a préparé quelque chose d'assez intéressant. Donc, installez-vous confortablement. Bonsoir tout le monde. Ben. Ben, qui est un créateur de talent. Je le Ok. souligne au cas où. Créateur de talent. Hello, Cyril. Ah, ça fait plaisir de voir Ah, des en personnes. plus, on nous envoie de l'amour. C'est très bien, Ah c'est ouais, une ouais. force qui nous est envoyée. FX, bonsoir. Bonsoir François-Xavier. Excellent, excellent. Ah, ça coupe là du coup avec sur mon écran. Ouais. Premier live. Ah, Ouais, premier live. Très agréable. Je suis très contente d'être avec toi, Régis. pareil, pareil. On va se débrouiller pour la technique. Tu sais, t'as l'habitude de regarder les lives où tu vois les gens galérer. Comment ça se passe là? Comment je donne la parole? Donc, bon, soyez tolérants avec nous si jamais il y a des petits sujets techniques. D'ailleurs, on fera appel à vous si on bloque sur des questions. Et, Mais normalement, ça devrait bien se passer. c'est aussi ça une communauté, hein. Normalement, ça devrait bien se passer. Donc encore quelques petites minutes avant qu'on puisse démarrer ensemble. Parfait. Bonsoir Grace, bonsoir Gemina, bienvenue. On va commencer. Quelle heure est-il là? Je crois qu'il est 20h02. Dans Exactement. 3 minutes et puis on va commencer de toute manière. Le live est enregistré, sera enregistré à la fin, donc on va pouvoir le partager avec ceux qui auront manqué. Est-ce que tout le monde, vous nous entendez bien correctement? Moi, je pense que oui. Je crois qu'il y a un petit délai entre le moment où on parle et où les gens entendent. Ok. N'hésitez pas à nous confirmer. Ouais, si jamais il y a des trucs, n'hésitez surtout pas à nous J'ai l'impression confirmer. que c'est bon. Yes, ok, parfait. Dans la section commentaires, c'est là. Euh, je crois que le thème, il est bien affiché. Parfait. Bon, je pense qu'on va commencer, Mélissa, hein. Let's go. T'es On est prête? prêt. Super.
je te Donc, suis. bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir. C'est vraiment un plaisir de vous accueillir. Donc, moi, je m'appelle Régis Belli, et je suis le fondateur de l'entreprise Ukio. Ukio qui a pour but de nous accompagner sur de l'adaptation au changement. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir se réconcilier avec le changement, qui est une constante de notre vie. Et je dirais même, au-delà de s'adapter, l'idée également, c'est de porter un autre regard sur le changement. Parce que quand on arrive à prendre une place pour impulser nous-mêmes du changement dans notre vie, c'est là qu'on arrive à avoir des opportunités qu'on peut amener. Et plutôt que de s'adapter, l'idée c'est vraiment d'être acteur en fait dans notre vie. Donc j'ai choisi de d'inviter ce soir Mélissa Maréchaux, parce qu'en début d'année, j'ai fait un petit sondage sur la page. Donc comme c'est mois de janvier, nouvelle résolution, et tout le monde parlait justement des nouveaux objectifs, résolutions, changements. Et j'ai posé la question à savoir dans quel domaine s'appliquaient les résolutions. Et pour 86%, c'était dans le domaine personnel. Et moi, j'ai toujours un peu ce prisme, j'aime bien interroger. Et je leur posais la question de la frontière qu'on met entre le domaine personnel et professionnel, parce que de ma propre expérience, c'est un sujet vraiment intéressant à discuter. Et on s'est proposé avec Mélissa de faire un live là-dessus pour aborder ce sujet, parce que c'est un sujet que tu connais très bien, Mélissa. Donc, je te Effectivement. laisse te présenter. Mélissa Maréchal, Effectivement. experte en recrutement et coach en révolution professionnelle. Ouais, alors vous vous doutez que le mot révolution professionnelle est volontaire, hein, parce que dans la révolution, j'envisageais quelque chose avec une impulsion, une énergie particulière. Je crois que tu m'as très bien présenté, Régis. Et je vais relever ce que tu as dit justement, la frontière entre vie professionnelle et vie personnelle. Moi, comme Mhm. vous l'avez compris, je suis coach en évolution professionnelle. Mon rôle, c'est d'accompagner les personnes qui veulent impulser justement du changement dans leur vie pro. Et ce qu'on voit quand on fait du coaching pro, c'est qu'en fait, il n'y a pas de réelle frontière entre vie perso, vie pro. On est la même personne dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle. Et qu'en fait, quand on veut évoluer, par exemple, professionnellement, finalement, on fait appel à des choses sur lesquelles on va changer personnellement. Et franchement, vraiment, déjà, c'est un défi d'identifier ça. Mais quand Ouais. on a intégré ce point-là, qu'en fait on est la même personne dans la vie pro que dans la vie perso, c'est le bon point pour commencer à entrevoir une évolution, pourquoi pas dans sa vie professionnelle. Bon, j'ai ce prisme-là parce que forcément j'accompagne les gens sur la vie pro, mais c'est assez intéressant de se dire qu'en fait, est-ce qu'il y a vraiment une limite entre vie pro et vie perso? Du coup, ça interroge un petit peu sur comment est-ce qu'on aborde le changement. Parce que là, ce que tu nous fais un peu apparaître, c'est cette notion de quand on fait le changement sur la personne, c'est un état d'être. Et qu'on soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle, dès lors qu'on arrive à modifier nous nos comportements, ça nous permet de ramener ces ressources, ces nouvelles manières d'agir à la fois dans la vie personnelle et professionnelle. Et du coup, le Exactement ça. changement lui-même, comment est-ce qu'on va le chercher? Parce que moi, je reviens sur l'idée des résolutions, parce que à la fois, je pense qu'il y a une intensité au changement, il y a des changements plus ou moins doux, j'aspire à de nouvelles choses, et des fois, il y a un changement qui s'impose un peu plus à nous. C'est pendant les 12 mois de l'année, on a envie de nouvelles choses, on voit les gens bouger autour de nous, ça bouge pas mal, qui font de nouvelles choses, et des fois, et nous-mêmes, des fois, tu as un peu la frustration, tu sais, tu accumules l'envie de faire des choses, d'acquérir, de changer, et des fois, tu ne passes pas à l'action. Et arrivé au mois de décembre, c'est comme si tu avais rempli ton sac de plein d'idées de cadeaux, plein d'images de cadeaux que tu t'es pas offert. Et au mois de janvier, tout le monde est là, allez hop, nouvelle résolution, faut y aller. Et j'ai le sentiment que des fois, c'est des poids qu'on se charge, parce que ces résolutions, euh, ça s'accompagne des fois de pas mal de stress, de poids, et quand on n'arrive pas à les tenir, c'est presque du binaire, on se sent mal. Donc, Mm est-ce que -mm. finalement, une bonne année là enfin une bonne démarche plutôt en début d'année de se fixer autant de résolutions? De quoi Euh, tu penses? alors, Alors, avant de répondre à ta question, parce que ta question, c'était de savoir comment on infuse et comment on lance ce changement, et tu Mhm. as employé le mot résolution plusieurs fois, mot que je n'aime pas forcément. Ok. Souvent, tu sais, quand on rencontre les gens, ils disent, alors, toi, tu as des bonnes résolutions. Franchement, cette question me saoule, en fait, parce qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir des résolutions. Donc, plus sérieusement, Mhm. euh, dans le mot résolution, finalement, je trouve que ce qui se cache derrière, c'est une photographie de ce qui va pas. Quand on veut prendre des résolutions,
c'est plutôt, bon, ben là, je suis à un moment de ma vie, j'ai envie de changer ça. Ouais. C'est ce qu'on peut appeler en coaching un état problème. Comme ça, je vous donne quelques petites clés et du Ouais, c'est vocabulaire vraiment lié au sur le parcours. coaching. Et en fait, une résolution, ça correspond à un état problème. Par exemple, la résolution, souvent, ça va être quelque chose une négation qu'on va utiliser. Par exemple, je veux arrêter de fumer. La Ouais. résolution, ça va être je veux arrêter de fumer. Mais ce qui est intéressant d'interroger, c'est pourquoi tu veux arrêter de fumer? Hmm. Qu'est-ce qui va te motiver pour que tu arrêtes de fumer? Qu'est-ce qui fait que tu as pris en fait cette résolution? Et en fait, c'est là que ça devient intéressant et que ça introduit une notion qui est clé en coaching, c'est la notion d'objectif. Donc moi, ce que je propose en fait à tout le monde, et même moi-même, en fait, je me la suis impliquée, on va dire, cette formulation, c'est quels sont mes objectifs pour l'année 2023? Quels sont mes objectifs? Vraiment. Et derrière Mhm. le terme objectif, déjà, c'est un terme qui est connoté plus positivement. Donc pour notre cerveau, bah, c'est plus positif. C'est beaucoup plus neutre, effectivement. Ouais. Parce que résolution, ce mot, il est teinté un peu négativement. C'est changer quelque chose qui ne va pas. Alors Mhm. que se donner un objectif, c'est se donner une direction. Et cette notion, c'est une notion qui est vraiment hyper clé en coaching. Tellement clé qu'elle peut faire l'objet de plusieurs séances. On appelle ça généralement les séances de formulation de l'objectif. Parce qu'en fait, formuler un objectif, c'est pas si simple. Pour ceux Ouais. parmi vous, par exemple, qui ont fait une école de commerce ou d'autres, peut-être que l'objectif SMART, ça vous parle, avec la notion d'un objectif qui doit être spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporel. Mais en fait, un objectif, N'hésitez pas c'est d'ailleurs ça. à réagir en commentaire, effectivement. On prendra un moment, là, à la fin, on va échanger pendant 30 minutes, on prendra un moment pour vraiment prendre les questions, mais n'hésitez pas à réagir si ça vous parle, ces sujets-là, ou s'il faut préciser d'ailleurs des points. Ouais, vraiment, n'hésitez pas, on est là pour ça. Et cette notion d'objectif, elle est hyper importante. Et en fait, quand on prend une résolution, ce qui me paraît très intéressant, c'est direct derrière de dire, OK, j'ai cette résolution, mais derrière, quel est mon objectif associé? Mhm. J'aime Et bien puis ce à que la tu dis, limite, oui, la précision, parce que au final, la résolution, un peu comme je le disais, c'est souvent quelque chose, enfin, pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de personnes, un sentiment qu'on a accumulé de pas mal de choses qu'on voulait faire, qu'on n'a pas fait, puis à un moment, on dit, il faut vraiment que j'y aille, on prend la résolution, et il y a un peu ce côté binaire, tu vois. Soit j'ai réussi, soit j'ai pas réussi à la tenir. Et quand j'ai pas réussi à la tenir, bah souvent on se sent pas bien. On s'en veut à soi-même. Alors que l'objectif, il y a plus cette idée de chemin. D'ailleurs, quand on prend les objectifs, souvent, bah, ça nous permet de mettre en place des plans d'action, de les découper en exactement. mini-objectifs, un peu les baby Mm, steps, comme on dit. Et quand tu n'as pas réussi à un moment à le tenir, tu sais à quelle étape t'en étais. Et peut-être que tu peux juste recommencer cette étape ou, comme tu l'as très bien contextualisé, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché pour cette étape particulière de mon plan mm, d'action. Alors que mm. la résolution, quand tu l'as pas tenue, bah, tu l'as pas tenue en fait. Ouais, mais non, mais je suis complètement d'accord avec toi, je te rejoins là-dessus. Et là, alors, ça me permet encore de rebondir sur cette notion d'objectif et de chemin que tu as employé. Et en fait, quand on a un objectif, finalement, la photographie qui était la résolution devient une vidéo. La vidéo, ça va être quoi? Ça va être le chemin pour atteindre cet objectif. Le chemin, ce sera quoi? Bah, le point A où je suis, donc le moment où j'ai cette résolution, pour atteindre le point B, donc atteindre cet objectif. Et c'est ce chemin-là qui peut être variable en plus, qui peut changer, évoluer. Et c'est ce chemin-là qui est hyper intéressant. Et en fait, le coach, son rôle, c'est vraiment de t'accompagner de ce point A à un point B. Ce qui me permet en plus de vous parler d'étymologie, c'est qu'en fait, le mot coaching, a priori, ça vient du hongrois, coccyx, donc pas le coccyx qu'on a dans le corps, hein, mais et le coccyx qui fait écho au cocher. Le cocher, Ok. vous savez, qui était le taxi de l'époque, hein, je vais le simplifier comme ça, qui emmenait en fait une personne d'un point A à un point B. Et il y a l'expression d'ailleurs, rater le coche. Je pense que vous connaissez cette Ouais, expression. ouais, 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 ouais. Et en fait, louper le coche, rater le coche, c'était bah, rater le moment où le cocher bah, venait pour t'emmener, on va dire, enfin, au lieu où tu voulais aller. Et en fait, le coach, son rôle, ça va être vraiment de t'accompagner de ce point A, donc de l'état problème, à ton point B qui est ton objectif. Et ça, c'est hyper passionnant, je trouve, de réfléchir à cette étymologie du mot coaching, à cet objectif. Et honnêtement, moi, pour les résolutions notamment,
quand j'ai réussi à reformuler mes résolutions en objectifs, bah, finalement, ça a eu un vrai impact, notamment pour la régularité dans le sport, par exemple. C'est un très bon exemple. Et tu vois, ce que tu dis, moi, ça me fait penser, j'aime beaucoup l'image du cocher parce que ça traduit cette idée de mouvement. Et c'est vrai que ce qu'on essaie de véhiculer à travers également le projet Ukio, c'est cette idée que le changement, il est présent, qu'on le veuille ou non. Tu vois, donc tu vas être confronté à du changement, donc est-ce que tu t'adaptes, ou des fois, ça peut venir de toi-même une envie de changement, une envie de nouvelles choses. Mais cette idée de mouvement, ça traduit également que tu peux évoluer, tu vois. Toi-même, tu peux vouloir aller dans une direction et à un moment vouloir bifurquer. Et pour avoir vécu moi-même une expérience où j'ai été coaché sur cette idée d'objectif, j'ai pu voir que des fois, on fixe un objectif. Comme tu dis, il y a toutes ces étapes, ces séances pour fixer l'objectif. Et des fois, au fur et à mesure que tu avances, au bout de trois quatre séances, des fois, tu te rends compte qu'en fait, l'objectif, il a changé. Tu vois, qu'il avait peut-être pas été suffisamment bien formulé, ou en tout cas que ce qu'on a pu mettre en lumière te font réaliser que la direction sur laquelle on s'était mis d'accord, c'est peut-être pas celle qu'il te faut, et qu'on peut Mm. reformuler l'objectif, parce qu'on a pris conscience que la direction a changé, en fait, ou ton besoin a changé. Il y a ça aussi qui, je trouve assez intéressant dans ce cheminement qu'on fait vers un point B. Bah oui, le changement. Et de toute façon, avec je trouve que ce que tu viens de dire, ça relève une autre chose, c'est par rapport au changement, en fait. Parce que si l'objectif est amené à évoluer et donc à changer, c'est que nous-mêmes, on est amené aussi à changer. Enfin, de toute façon, tout s'imbrique. Et c'est ce qui fait que nous sommes des êtres aussi complexes et que le coaching est passionnant, quelle que soit, on va dire, la voie du coaching emprunté. C'est qu'en fait, on est des êtres fluctuants, en fait. Et ça peut changer, on va dire, tout le temps, quoi. Tout se déplace. Euh, Mm. Par contre, quand même, je veux dire aux personnes qui nous écoutent, on n'est pas en train de dire qu'avoir des résolutions, c'est pas bien. Ou que bon, il faut arrêter de parler de résolution ou quoi, même si personnellement, vous l'avez compris, je n'aime vraiment pas ce terme-là. Mais je pense que la résolution, c'est essentiel pour changer, justement. Que ce soit dans la vie perso, dans la vie pro, dans cette vie, de manière globale. Pourquoi c'est intéressant? Parce que si, dès lors qu'on pense à une résolution, c'est qu'en fait, on identifie qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose qu'on veut faire évoluer. Mm, mm. Là où ça va être intéressant de formuler un objectif, c'est pour nous conduire au mouvement, au changement et à arriver, on va dire, à atteindre un objectif qu'on se sera fixé. D'ailleurs, Mélissa, enfin, je veux dire, ce qu'on observe également, c'est que ça bouge beaucoup ces dernières années. Je veux dire, la technologie, tout bouge. Et des fois, on suit le mouvement, tu vois, des autres aussi. Des fois, les gens te font comprendre qu'il faut que tu changes. Des fois, toi-même, tu te poses la question du changement, mais presque, est-ce que j'ai vraiment envie ou est-ce que c'est juste pour suivre une tendance, est-ce que c'est juste pour suivre les amis ou ce qu'on me demande de faire aujourd'hui? Comment est-ce que toi, par exemple, dans ton travail de coach ou dans au niveau de l'accompagnement justement des personnes qui sont en reconversion professionnelle, comment est-ce que tu les aides à, j'ai envie de dire un peu, introspecter qu'est-ce qui est réellement de l'ordre de ce qu'eux ils ont envie et qu'est-ce qui est de l'ordre de la tendance, il faut bouger, il faut être en mouvement, il faut s'adapter, Ouais, conditions. j'adore cette question. Alors, pour moi, il y a deux leviers. Enfin, il y a deux leviers que je vais utiliser. Et là, dans ta formulation, tu m'as donné en plus les éléments pour répondre. C'est tout ce qui est lié aux croyances limitantes. Ou par Mhm. exemple, là, j'ai accompagné plusieurs femmes en coaching et elles me disaient, non, mais il faut que je fasse un métier qui a du sens. Donc déjà, dans la formulation, il faut que, il y a déjà un souci. Parce que Ouais. c'est normatif. Il faut que, ça veut dire que on doit. Mais qui le dit en fait? Il faut que, c'est écrit où en fait que tu dois faire un métier qui a du sens? Mhm. Et Mhm. un métier qui a du sens, c'est quoi? Ouais, mais alors peut-être quelque chose où je suis utile envers les autres. Et ce qui va être intéressant et que moi je vais interroger, c'est ces croyances limitantes. Donc il faut. Pourquoi il faut? Parce que on te l'a dit. Et souvent on se rend compte que ces croyances limitantes, c'est lié à des discours qu'on a eus de nos parents, de nos amis, de professeurs, etc. Donc mon premier axe, ça va être de faire exploser ces croyances limitantes et Mhm. transformer le il faut que, on doit en je veux, j'aspire à. Et par exemple, j'ai une de mes coachées au départ, elle disait il faut que je fasse un métier qui a du sens.
Et après, elle s'est rendue compte qu'en fait, du sens pour elle, ça voulait pas dire être utile pour les autres finalement. Et puis, on a décortiqué. Et ça, c'est directement lié à un deuxième axe, les valeurs. Donc, les deux Ok. axes principaux, ça va être les valeurs, donc les valeurs que l'on a, et les croyances limitantes. Et les valeurs, c'est hyper intéressant parce que souvent, quand on parle de valeurs, on pense à des valeurs universelles. On se dit, bah, les valeurs, c'est universel. La justice, l'égalité, la fraternité, bah, ça, c'est des valeurs. Sauf que des valeurs universelles d'une société, c'est pas forcément les nôtres. Ce ne sont pas forcément nos valeurs fondatrices. Et Mhm. travailler là-dessus, ça va être hyper intéressant parce que quand les personnes coachées identifient leurs valeurs, ou quand vous, ben, par exemple, si vous voulez tester l'exercice, je peux vous envoyer une grille de valeurs d'ailleurs. Et ben, quand on identifie ses propres valeurs, forcément, ça va être beaucoup plus simple d'atteindre un objectif, par exemple, en reconversion professionnelle. Et les valeurs, ça peut être vraiment des mots qui nous paraissent, on va dire, anodins pour certains. Je vais vous donner un Il y a exemple. vraiment, Moi, par exemple, oui, vas-y, vas-y. vas-y. Il y a vraiment un chemin d'introspection, en fait, pour être sûr que le changement, il part de nous et que, indépendamment du Exactement. contexte, il faut vraiment qu'il y ait un je veux, j'ai envie. Et moi, ça me parle beaucoup parce que chez Ukio, on organise également, du coup, les ateliers, les rencontres Ukio qui permettent là, en tout cas, dans la première mouture, de s'interroger sur la notion d'identité, de savoir, essayer de un peu mieux se connaître. Et il y a les bilans de compétences, mais moi, je trouve que ça serait vraiment sympa qu'on ait des espèces de bilans comme des moments de renaissance. Moi, j'appelle ça des moments de renaissance. Parce que souvent, tu te rends compte qu'il suffit déjà de porter un regard différent sur la situation ou sur toi-même pour savoir, comme tu l'as dit, en fait, pourquoi est-ce que j'ai envie de changer et où est-ce que j'ai envie d'aller. Donc, enfin, je fais l'analogie parce que dans les bilans de compétences, on fait le point de tous justement les tâches, les compétences qu'on a développées qui des fois sont non visibles parce que c'est pas confirmé par des diplômes ou autres, mais ce sont des compétences qu'on a acquises dans nos différentes expériences. Et moi, je pense qu'il y a aussi ce point à faire de introspectif, de dire qui j'ai été, qui je suis aujourd'hui et qui j'ai envie d'être, où j'ai envie d'aller. Pour regarder en fait dans le qui j'ai été, quelles sont peut-être les ressources que j'ai développées, les qualités, les compétences, tout ça, pour dire est-ce que j'ai pas déjà les ressources pour aller dans la direction où je veux aller, tu vois. Mm, Avant de se dire il faut que je change, il faut que je change, mais mm, mm, des fois, tu sais, c'est juste quelqu'un d'autre qui t'apporte un regard sur toi-même et qui te fait prendre conscience que tu es déjà, en mm, fait, en chemin, tu as déjà développé mm. sa qualité. Et justement, je veux rebondir là-dessus, sur l'impact des autres. Et je Ouais, trouve qu'en ce moment, il y a une sorte de diktat au changement. Depuis qu'il y a eu le Covid, qui, pour mon activité, on va dire, a été un moment, on va dire, propice au développement du coaching bilan de c'est un compétences, moment il y a une fort sorte, hein, pour beaucoup de coachs. voilà, Enfin, pour les en fait, il y a coachs, une mais ça a été aussi difficile pour tout le monde de s'y retrouver. Ouais. oui, non, c'est clair. Et il y a beaucoup d'offres, ben, bilan de compétences, coaching, enfin plein de choses qui sont nées et qui ont eu de plus en plus d'ampleur avec la crise Covid. Et je trouve qu'il y a une sorte de diktat au changement. Ah bah, Ouais. il faut changer. Ah, il y a telle personne qui voit un coach, moi aussi j'ai envie d'en voir. Je me demande s'il faudrait pas que je voie un psy, s'il faudrait pas que je fasse. Et il y a comme si le fait de faire des bilans de compétences, d'être coaché, comme si ben, c'était un passage obligé. Sauf que non, ça peut être OK d'être bien dans sa vie professionnelle ou peut-être d'être dans une situation d'inconfort. Mais quand la situation d'inconfort n'est pas assez inconfortable, bah, Mmh. on peut pas changer en fait. Ouais. Et Ouais, ouais. il y a un modèle qui a été mis en avant et en lumière par un chercheur en psychologie qui s'appelle Claire Graves, qui parle enfin, ce modèle, c'est la spirale dynamique. Ok. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un sujet passionnant, mais vraiment très, très Pas profond, que tu me perdes. avec plein de leviers. Voilà, faut pas que je vous perde. Mais en gros, il faut se dire que il y a 8 niveaux de valeur, 8 niveaux de changement qui existent de manière universelle. Et en fait, ce qui met en avant Claire Graves, c'est que quand on n'a pas épuisé un modèle, c'est difficile d'arriver au niveau supérieur et du coup de changer finalement. Et c'est pour ça que Mmh. je ne sais pas si vous avez eu, vous, cette expérience de dire, ouais, mais je veux changer, il faut que ça change. Et puis en fait, vous vous rendez compte que vous reprenez le même modèle, vous répétez les mêmes erreurs.
Ça peut être dans la vie professionnelle, dans la vie amoureuse, où parfois on se dit, mais attends, je comprends pas, j'ai réessayé, j'y arrive toujours pas. C'est comme Et si on n'a si pas tiré toutes les leçons, en fait, tu veux dire, de c'est l'expérience. exactement ça. Et parfois, c'est D'accord. inconscient, hein. Et donc, il faut aussi accepter, et ça, je dis il faut accepter en tant que coach, mais personnellement, c'est compliqué, d'accepter que ça ne change pas tout de suite, qu'on n'ait pas tous les leviers, parce que parfois, bah, il faut vraiment arriver au bout de ce modèle pour que le changement s'impulse. Hmm. Et d'ailleurs, moi, ça me fait penser, effectivement, par rapport à tout ce dictat de changement qui, des fois, nous met en mouvement pour les mauvaises raisons. Tu vois, ça crée une impulsion et bon, on se dit, on se sent obligé de suivre, un peu normatif, comme tu disais. Mais j'aime aussi la notion de changement silencieux. Est-ce que tu peux justement nous dire un peu plus sur Mute? Parce que moi, je sais que quand j'ai compris ce que c'était, je dis, mais c'est exactement ça. Et j'ai dit, bah, il faut absolument qu'on en parle. Ouais, Est-ce que tu ok. peux en dire un peu quelques mots? Parce que des fois, euh, on se rend compte, comme tu l'as dit, des fois dans la relation avec les autres, ils nous font prendre conscience de changements qui ont eu lieu chez nous, dont nous, on n'a pas conscience. Alors, waouh, là, tu me lances sur un truc. En plus, c'est très personnel, donc je peux parler des heures, mais je vais essayer Ah, d'être on va t'aimer parce qu'on concise a encore et je compte cinq sur minutes toi. avant d'ouvrir au public. Ouais, ouais, ouais. Et je compte sur toi pour me. Alors, mute, ça vient de quoi? Alors, en fait, moi, on va dire comment dire. Je fais beaucoup de bruit parce que je parle fort, mais plus sérieusement, j'ai réussi à atteindre mon objectif et même un rêve d'ado que j'avais de devenir coach. Et en fait, le changement de ma vie professionnelle, il s'est fait Redis-nous juste sans ton bruit. inspiration, Mélissa, pour Ah, devenir bah, coach. mon inspiration, c'est Hitch, meilleur film ever. Albert Brennaman, tout ça, pour ceux qui connaissent. Et en fait, quand j'ai vu Hitch, vraiment tout de suite, je me suis dit, en fait, je veux faire ça. Ma vie, en fait, ce sera ça. Mais vraiment, en fait, ça a été, je me suis dit, mais non, mais en fait, je suis faite pour faire ça. Et j'ai pas eu de doute. Alors que je doute pour beaucoup de choses, mais ça, c'était mon truc. Et en fait, ce truc-là est toujours resté dans ma tête. Sauf que j'ai emprunté des chemins qui pour beaucoup n'étaient pas forcément les chemins waouh quoi, parce que j'ai fait des ressources humaines en école de commerce et que les gens disaient mais attends RH ça va pas payer, pourquoi tu fais ça? Et moi j'étais ok mais moi je sais. Et aujourd'hui j'ai évolué, j'ai atteint mon objectif professionnel et même mon rêve, mais parce que j'ai construit step by step et donc j'ai fait mon changement de manière silencieuse. Donc là, c'est très personnel, donc ça, c'est l'origine de Mute. Et après, plus sérieusement, c'est que le changement peut, on va dire, avoir lieu aussi sans qu'on s'en rende compte. Et j'ai un exemple de ça. Je me suis dit que ce serait bien d'illustrer avec un exemple concret. J'ai Mhm. coaché moi une personne qui, au début de son coaching, elle me disait j'en ai marre de ma vie pro, rien ne va, j'ai envie de changer, mais je sais pas quoi faire. Franchement, c'était le point de départ. Et donc là, je me dis, waouh, c'est chaud parce que vraiment, elle partait de nulle part. En plus, elle était assez réservée, donc elle s'exprimait peu. Et là, il y a 2 semaines, j'ai fait son entretien de fin de coaching. Euh, Elle avait trouvé son objectif professionnel. Et en fait, elle est toujours dans son même travail. Elle me disait, mais en fait, là, ça va mieux parce que je sais ce que je veux atteindre. Je sais quel est mon objectif. Alors qu'au début de coaching, c'était flou. Après, elle a voulu être nutritionniste. Je vous le dis, hein, voilà ce Ouais. qu'elle voulait faire. Donc, au bout de la 3e séance, elle a dit, bah, je veux être nutritionniste. Bon, ok, donc je l'accompagne là-dessus. Et ensuite, sans qu'il ne se passe rien, sans qu'on fasse de séance, elle a une séance, elle me dit, bah, en fait, Mélissa, non, je veux pas être ça, en fait. Je t'ai parlé de ma passion de la pâtisserie. En fait, moi, je veux ouvrir ma pâtisserie au Mexique. Je veux faire Ah ça. ouais. Et donc, je l'ai interrogée et je lui ai dit, mais c'est vrai qu'on avait parlé de ta passion de la pâtisserie, mais qu'est-ce qui fait que nutritionniste, diététicienne, c'est plus valable? Qu'est-ce qui fait que... Dans un Bah, je délai sais court en pas. plus, tu vois. Comment? Dans un Oui, délai très court en plus, c'est pas forcément c'était sa dans passion. un, c'était dans un délai court, mais en fait, au travers des autres séances, on avait parlé de ses valeurs, de ses passions, de ce qu'elle aimait. Et en fait, c'est ressorti sans qu'elle fasse rien. Elle a eu ce changement intérieur. Et à la fin de son process de coaching, donc il y a 15 jours, je lui ai dit, mais alors, où est-ce que tu en es? Elle me dit, mais en fait, là, c'est bon, je sais quel est mon objectif. Je veux m'installer au Mexique pour ouvrir ma pâtisserie. Ok, Donc, je suis en train de prendre des cours d'espagnol. Donc là, je lui ok. dis, attends, donc tu es en train de me dire que tu as déjà posé la première pierre pour ton objectif, c'est sûr. Elle dit, bah oui, c'est bon. Et du coup, ma vie professionnelle, qui était un problème au début, je voulais absolument changer. Mais en fait, finalement, ça n'en est plus trop parce que je sais que c'est en attendant. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est magique parce que
Là, elle a eu son changement qui s'est opéré en elle. Et en fait, elle s'attendait pas à ça. Et c'est ce que Mhm. j'appelle un changement silencieux. Et il s'est fait Ouais. sans faire de bruit. Parce que tout a infusé en elle par rapport aux exercices. Elle a tout intégré et c'est ressorti comme ça. Euh, J'aime beaucoup ça comme exemple parce que ça traduit aussi l'idée qu'on n'est pas tout le temps obligé de se mettre cette pression, de dire, même quand on est dans une situation qui ne nous va pas, des fois, le simple fait de continuer à avancer, en tout cas de faire des expériences, parce que dans le coaching, des fois, moi, ce que j'ai pu observer en discutant avec quelques coachs, c'est que des fois, dans la séance, tu ne sais pas exactement quelle est la phrase qui, à un moment, va avoir un impact, en fait. Et mm, j'ai parlé avec des personnes qui te disent, mais j'essaie de l'amener pour prendre conscience de ci, de ça et autre, ça n'a pas du tout pris. Mais à la fin, la personne me dit, c'était génial comme séance, merci beaucoup. exact, Et là, en fait, tu te dis, mais exactement. c'est pas Ah ce non, qui a mais moi, pris, mais ce qui parfois, compte, c'est que ça a pris, en fait. Et des exactement. fois, Ah du non, coup, mais faut un moi, peu parfois, lâcher c'est prise. ça. Ouais. Et en fait, c'est exactement ça. Et c'est ce qu'on nous apprend quand on fait des formations en coaching. C'est qu'en fait, le coach est là pour poser le cadre, mais après, on suit le mouvement du coaché. Et parfois, moi, franchement, hein, il y a des coachings où je me suis dit, ah ouais, t'as trouvé que c'était révolutionnaire. Parce que souvent, en plus, enfin, moi, j'ai eu des bons retours et il y a une de mes coachées qui, vendredi, me disait, non, mais en fait, moi, là, tout ça, c'est grâce à toi, tout le travail qu'on a fait. Et en fait, j'ai conscience du travail que je peux apporter, mais dans ma tête, je me disais, ouais, ok, mais qu'est-ce que j'ai fait concrètement? Et c'est là que tu dis la puissance du coaching, elle vient du coacher en fait. Et c'est pour ça que Mhm. moi j'adore ce métier, c'est que je me rends compte qu'à chaque fois, c'est les coachés qui font le travail, hein. Et donc, si en coaching on est capable de le faire, même en dehors de coaching, du coaching, c'est possible. C'est Mhm. juste C'est vraiment, que bah, le coach est là pour interroger ouais. et interroger en étant objectif, interroger sans vous connaître, sans nous connaître, et c'est ce qui fait qu'on avance plus vite en fait. Et que ce Mhm. passage du point A et au point B, pour revenir à ce qu'on disait au début du live, bah, est plus rapide bah, avec un cocher et donc avec un coach. Avec un accompagnement. Bah, c'est vrai que je me dis que tous les accompagnateurs, coachs ou autres, ont quand même une expérience assez large, donc des outils qui font que mise à disposition comme ça, on ne sait pas forcément lequel va activer quel point, mais il y a quelque chose qui va se passer. Moi, j'aime bien cette Mm -mm. idée de cadre, des fois, quand on ne maîtrise pas, mais on crée des conditions, une atmosphère pour que il y ait des déclics qui se passent. Ça me Mm. fait penser à une expérience que moi-même j'ai vécue personnellement. C'était il y a quelques années lors d'un cours de yoga où ma prof nous fait faire des exercices de respiration. Donc c'est la première fois que j'en faisais de manière vraiment poussée, nasale, alternée et autres. Pour ceux qui ne savent pas, ça fait vraiment c'est une partie intégrante de la pratique du yoga assez importante. Et je fais ça le samedi et le lundi matin au boulot lors d'une réunion classique où on s'exprime et dans laquelle des fois on n'était pas toujours d'accord avec mon directeur. Et il y a certains points sur lesquels je laissais filer parce que je me disais que c'était pas nécessaire forcément d'en faire tout un débat. Et ce jour-là, j'ai commencé à pointer tous les points sur lesquels j'étais pas d'accord, mais de manière très zen, très sereine, en disant, bah, ça, je suis pas d'accord, ça, je pense qu'il faudra le faire autrement, mais bon, c'est vous qui prenez la décision, à tout pointer. Et je me surprenais, en fait, en même temps que je prenais la parole, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? À part en fait l'exercice de respiration le samedi, il y avait rien d'autre. Et arrivé à la fin de l'année, j'ai eu les félicitations de mon directeur qui me disait mais j'ai super aimé cette année. Moi c'est important, j'ai besoin d'être challengé, qu'on me bouscule un petit peu. Et en fait, tu te rends compte que moi j'étais vraiment dans un domaine personnel privé. Et comme on le disait tout à l'heure pour revenir au début, quand on travaille sur un état d'être, tu ramènes, ça infuse dans ton professionnel, dans ton personnel. Donc vraiment pour cette question de frontières perso pro, l'important, c'est vraiment de faire des actions, de vivre des expériences, d'être justement de faire du mouvement, et ça va naturellement impacter notre capacité à reproduire ces mêmes actions dans les différents domaines de notre Mm. vie. Non, clairement, clairement. Et pour continuer là-dessus, ce qui est assez fou, c'est que parfois, tu peux avoir un coaching ou toi, la séance de yoga que tu avais eue, ça peut avoir des retentissements beaucoup plus tard, en fait. Mm. C'est que parfois, le changement ne vient pas directement. Parce que nous, on a l'habitude d'être dans l'immédiateté, tout vient tout de suite. Et parfois, en fait, ça vient plus tard parce que ça infuse. Et tu dis, ah, ben, je me souviens de ce truc. Ah, mais en fait, c'est vrai que j'ai changé. Et hop, tu remontes. Comme toi, tu as remonté le fil et tu dis, mais en fait, mais c'était ça. Et c'est ce qui est. Moi, je suis passionnée, on va dire, de ça, du changement, de l'évolution.
et c'est pour ça que le coaching, vraiment, je suis convaincue des bienfaits que ça peut avoir, parce que on est vraiment capable d'évoluer, de changer sur plein de choses. Bah, je pense que là, du coup, on va pouvoir ouvrir la discussion à tout le monde s'il y a des questions à poser. Et je voulais juste finir également sur un point, parce que comme on est sur cette notion de création, créer du changement, et on a évoqué la nécessité d'avoir des objectifs, de justement y mettre de l'intention, de bien comprendre pour pouvoir les tenir. Et je voudrais aussi appuyer sur un point. Moi, j'aime beaucoup les neurosciences, et la science le met aujourd'hui au cœur de cette idée de changement, l'importance de créer. Créer parce que, comme Albert Einstein le disait, la folie, c'est de reproduire les mêmes comportements et d'attendre des résultats différents. En fait, assez naturellement, de manière inconsciente, on développe des habitudes et dans notre vie, soit on réagit par rapport à notre passé, donc on reproduit les mêmes schémas, soit justement par rapport à notre passé, on imagine ce qu'on serait capable de faire demain et on va reproduire à peu près les mêmes choses. Et ce qu'il disait justement au niveau de la science qui se dit aujourd'hui, c'est que c'est dans ce moment présent-là qu'il faut juste poser un acte qui est totalement différent de ce qu'on a fait par le passé et qui est également totalement différent de tout ce à quoi on peut s'attendre, tout ce qui est prévisible. Tu sais, c'est parce que j'ai toujours l'habitude de m'emporter quand on me fait une remarque négative, donc j'imagine que je vais faire la même chose. Mais le Mm. moment où j'arrive dans cette situation et que j'arrive à poser un comportement un temps soit peu différent, c'est là où j'ouvre vraiment la porte du changement. Voilà. Et je Non, trouve c'est que clair. c'est intéressant pour le fait de créer Mm. et justement des fois on a besoin d'un accompagnement pour nous aider à voir les choses différemment et à trouver où est-ce qu'on peut poser de nouvelles actions. Mm. Parce que, ouais. Et ça me fait penser aux baby steps dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, ouais. Là, ce que tu viens de dire, ça me fait penser à ça et à cette notion de micro-changement où parfois, ben, changer une infime chose, ça peut avoir un impact sur tout le reste. Avec l'effet papillon, voilà, qu'on connaît, ben, Attends, hmm. le micro-changement, c'est un peu ça. Et d'ailleurs, il y a un livre de James Clear qui s'appelle Atomic Habits, Un rien peux-tu changer en français, où il parle de ça, justement de créer parfois des systèmes où on va changer des petites choses et c'est ce qui fait que ça va avoir un impact ensuite sur le reste. Ouais, excellent, excellent. Bah, n'hésite pas à le noter en commentaire si jamais tu peux pour les ceux qui Oui, suivent. oui, je peux. Est-ce qu'il y a des questions peut-être auxquelles on peut répondre directement, Mélissa ou moi-même? Des réactions, questions, on est là pour ça. Bon, Atomic Habits, superbe. Euh, Et je vais mettre un commentaire aussi, un autre, euh, sur la notion de spirale dynamique, s'il y en a qui veulent ouais, n'hésite pas à le explorer ça. mettre. Ce qu'on disait tout à l'heure, ça m'a fait penser à une anecdote, une histoire qu'on m'avait racontée sur les crapauds. En fait, tu sais, Oula, c'est une- c'est pas la princesse et la grenouille. Non, pas du tout. En fait, les crapauds, à chaque saison, ils suivent exactement le même chemin pour aller se reproduire. Et donc, tout le monde suit toujours le premier crapaud de la file. Et il suit exactement le même saison, enfin le même chemin, pardon, que la saison précédente. Donc, ce qui se passe, c'est que si on construit une route et qu'à un moment justement la route passe par le chemin emprunté par les crapauds, ils vont, ils vont quand même prendre le même chemin, ils vont se faire écraser. Donc, ils meurent. Donc, il n'y a pas de capacité de pouvoir s'adapter ou de réagir. mm, Et pour sauver justement le groupe, pour sauver l'espèce, il faut qu'à un moment, il y ait un crapaud fou. Donc un sur je sais pas combien, un moment qui a un comportement qui n'est pas logique entre guillemets et qui décide de prendre une autre direction. Mais c'est ce crapaud fou qui, en prenant juste un choix, une direction différente, va sauver tout le groupe en fait. Et c'est ça que on retrouve un peu dans cette idée de micro-changement. Des fois, il suffit de une seule décision, un seul mm. changement qui va faire que on va pouvoir enclencher une nouvelle dynamique, emprunter un nouveau chemin et en fait qui va nous amener sur quelque chose de Mm. totalement, enfin beaucoup plus grand, beaucoup plus transcendant. C'est clair. J'ai un exemple à donner là-dessus. Si parmi vous, il y a des personnes qui veulent se mettre au sport, qui ont cette résolution du coup de début d'année, déjà, bon, formuler un objectif après, vous l'avez compris. Ce qui peut être intéressant en micro-changement, par exemple, c'est de préparer vos affaires de sport, genre la veille, vous les mettez devant votre porte d'entrée. Ou
Alors, bon, ça c'est extrême, j'en suis pas là. C'est que bah, quand vous vous couchez, en fait, vous mettez votre tenue de sport. Comme ça, quand vous Ah, on t'entend plus, mais j'ai la... Non, vous êtes déjà en tenue de sport. Et moi, je vous avoue, parfois, quand je me réveille pour aller aux toilettes, voilà, quand je veux, et il est très tôt, direct, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma tenue de sport et je me rendors. Je sais pas si vous m'entendez bien. là, c'est bon, t'avais perdu quelques instants, mais Ouais, oui, j'ai eu un souci de casque, pardon. ok. Donc voilà, ça c'est un petit exemple qui paraît anecdotique, mais honnêtement, moi quand je me lève, je vais aux toilettes, direct je mets ma tenue de sport, je me recouche. Bah, comme ça, quand je me lève, en fait, j'ai pas d'excuse à me dire ah ouais mais j'ai la peine d'aller au sport. Ouais, mais c'est super important au final parce que sur la notion de changement, sur la notion d'apprentissage, il y a ce point qui revient assez souvent, c'est l'environnement. Tu vois. C'est comme quand t'as un projet, t'as un objectif, on te demande de te mettre dans un environnement qui va favoriser la réussite de ton objectif. Que ce soit tes amis, ceux qui vont pas venir te dire, te détourner pour te dire viens, on va faire autre chose, viens, on va faire la fête, ou même ton environnement de travail avec les notifications, le téléphone, on a pas mal de perturbations aujourd'hui pour se concentrer, pour réaliser les choses. Donc ce que tu dis là au final, c'est vraiment de soi-même créer les conditions qui vont nous permettre d'atteindre notre objectif, en tout cas de suivre notre plan d'action. Et au final, c'est super important parce que, comme pour beaucoup de choses dans la vie, il suffit d'une petite marche pour qu'on trébuche, tu vois. Et des fois, tu as bien avancé, et ça, je le vois souvent, surtout au niveau des habitudes. Tu sais, on dit qu'il faut 21 jours pour ancrer une habitude. Moi, je vois, bah, tu parles du sport. Tu peux avoir ta routine. Il suffit qu'un jour, un matin, tu ne le fasses pas. Le lendemain, tu as l'impression que C'est c'est fini, 100 fois c'est plus dur. mort. C'est fini. Moi, en général, quand c'est comme ça, après, je reprends pas. Donc, c'est quelques semaines après qu'il faut que je recommence tout à zéro. Mais c'est vraiment important de s'aider au final, de se favoriser en mettant en place les conditions qui vont me permettre de pouvoir tenir mes objectifs. C'est clair. Mais en fait, c'est très très fort parce que là, tu ouvres à plein de sujets et notamment au sujet de la motivation, par exemple. Le Euh, changement, la motivation, l'environnement. Bah, tu as abordé D'ailleurs, aussi la question de... Oui, ça va peut-être faire réagir certains dans le chat. Si vous avez des questions là-dessus, profitez-en. Vous avez une coach là qui peut vous accompagner sur ces sujets de motivation, changement, qui peut vraiment répondre aux questions. N'hésitez pas, hein, si jamais vous avez des réactions, à les partager avec nous. Même si quelqu'un veut nous rejoindre sur le live, ouais, avec grand allez-y, plaisir, hein. on peut le faire. On a dit que c'est la première fois, mais techniquement, ça devrait le faire normalement. Ça Oui. n'a pas l'air si compliqué. Hmm. Ou après, surtout, n'hésitez pas peut-être à voilà, vous envoyer des messages éventuellement à Régis sur la page Ukio si vous osez pas. Si vous n'osez pas forcément participer, comme parfois on n'osait pas lever la main en cours, bah peut-être voilà, vous envoyez des messages sur Ukio après et vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut pour dire que voilà. Enfin, N'hésitez pas à et réagir. n'hésitez ouais, voilà. Et n'hésitez pas à nous dire aussi, parce que bah, c'est un de nos premiers lives. Donc, si vous avez appris Enfin, pas des le choses, dernier, mais c'est le premier. voilà, Ouais. c'est le Ouais. premier. Donc comme ça, ouais. S'il y a des notions, en tout cas, que vous voulez qu'on approfondisse, je sais que là, on n'a pas fait le tour de la question sur le changement. On s'est vraiment limité sur la notion effectivement de vie pro, vie personnelle, la frontière entre les deux. Comment est-ce qu'on initie le changement? Au final, comment est-ce qu'on se fixe des objectifs pour pouvoir s'y tenir? Mais il y a vraiment pas mal de sujets. Je pense que notamment la question de la motivation, hein, qu'on évoquait là sur la fin, c'est quelque chose sur lequel on pourra revenir parce qu'il y a tout un écosystème d'outils, de méthodes qui nous permettent d'avoir ce mindset au final, parce que le coaching c'est aussi ça, c'est le mindset. On se le dit, et comment est-ce que mentalement on arrive à tenir, parce que même les micro-changements, il faut les tenir. Et il y a pas mal de préparation mentale pour pouvoir respecter vraiment ce qu'on s'est fixé et s'y tenir. Et on ne pourra pas tout aborder ce soir, mais ça sera l'occasion sans doute d'un prochain live. Avec plaisir pour moi de trouver ça. Euh, donc voilà. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je te propose, Mélissa, qu'on clôture ici. Hein. Oui, Ça je serait pense. vraiment long Merci. pour le replay, pour que les autres puissent regarder ce qu'on a partagé ce soir. Et C'était top. et pas- Et merci encore, Régis, de m'avoir convié à ce live. J'ai hâte merci à de toi voir les d'avoir, autres lives que tu vas nous proposer. merci à toi d'être venu, d'avoir participé, et merci à tous d'être venus
effectivement suivre un peu cet échange et participer. Je vous dis à très bientôt. Passe une excellente soirée. Au revoir. Salut! Alors maintenant, je regarde comment on l'arrête. Euh, hop. Attends. Ah, il y a une petite réaction. Merci à toi. C'est vraiment un plaisir si ça peut servir à quelques personnes. Et n'hésitez surtout pas à nous poser des questions sur des sujets qu'on pourra aborder plus tard lors de prochains lives. Ça sera avec grand plaisir. Ouais. Hop, parce que c'est publié.